Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024. Vive la République, vive le Cameroun. Nous venons de suivre le discours de fin d'année du chef d'État, qui est, à mon sens, très important et très attendu. La région de l'extrême nord, comme à l'accoutumée, est concernée au premier plan. Déjà, d'entrée de jeu, le chef d'État a bien dit que, en dépit du contexte international difficile marqué par des guerres et l'inflation, le Cameroun tient debout, et l'extrême nord également. Donc, s'agissant donc du développement à proprement parler, l'extrême nord a bénéficié de beaucoup de projets. Le chef d'État a d'abord parlé de la voirie des Marois, qui est aujourd'hui une réalité. Toute la ville est en chantier, tout le monde peut le témoigner. Une autre préoccupation, c'est Waza Dabanga Kusiri, qui, il faut le souligner, les Chinois avaient été commis à l'œuvre, mais ils ont eu des difficultés de sécurité. Mais les voies et moyens sont en train d'être réunis pour la relance de ce chantier dès les prochains jours. Je n'oublierai pas le lancement de Bogo Pousse Girvidik, qui est aussi une préoccupation. L'énergie également n'est pas en reste. La ville de Marois, il y a quelques mois, a pu bénéficier de l'énergie solaire, de capacité pouvant couvrir pratiquement tous les besoins de la région. Depuis pratiquement 2 mois, les coupures intempestives se font de moins en moins rares. Pour ce qui est de l'eau, la ville de Marois, la région de l'extrême nord, comme le chef d'État l'a souligné, est bénéficiaire de 9 villes du Cameroun en adduction d'eau. C'est ça de l'éducation. Nous avons ces problèmes d'enseignants. La détermination du chef d'État est claire. Et je crois que des efforts ont été consentis. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Les enseignants en premier lieu. Maintenant que les directives, l'orientation est donnée, je crois que chacun sait à quoi s'en tenir. Il y va de l'avenir de nos enfants, du Cameroun en entier. Donc, rien ne doit être mis de côté pour accompagner ces jeunes. C'est ça la sécurité. La région de l'extrême nord, avec tous les efforts consentis par le chef de l'État, la création, l'érection de la région en quatrième région militaire, l'affectation du matériel de haute fidélité et l'accompagnement des comités de vigilance aux côtés de nos forces ont fourni les résultats que nous connaissons. Donc, c'est la sérénité totale. Donc, l'heure est à présent à la reconstruction. Et c'est pour cela que nous avons dit que toute la région est pratiquement en chantier. Je constate que le président de la République est au courant de tous les problèmes que vivent les Camerounais. Il a non seulement soulevé ces problèmes, mais trouvé des solutions et proposé des solutions concrètes pour les résoudre. Il a dit que l'économie du Cameroun est résiliente. Taux de croissance de cette année 3,9. C'est ce que le président a dit. Et partout ailleurs, même en Europe, c'est moins de 1%. Il a dit que l'inflation est maîtrisée. Le taux de l'inflation est de 6,5. Sinon, pour les pays voisins, c'est encore 2 fois plus élevé. De ce côté-là, je pense que les propositions qui ont été proposées dans tous les domaines, que ce soit les routes, l'enseignement, sécurité, vont trouver une solution. Ils ont déjà trouvé une solution, mais tout cela va s'améliorer si l'économie du Cameroun s'améliore et continue à s'améliorer. Comme le président l'a dit, nous sommes confiants que le Cameroun va atteindre son émergence en 2035. Comment, parce que notre rôle désormais est celui de suivre ce chantier, c'est celui d'accompagner et surtout, n'est-ce pas, de faciliter la réalisation de tous ces projets qui ont été si bien énumérés par le chef de l'État lors de son important discours à la nation.
Maintenant, il est question pour nous également de regarder, comme il l'a si bien dit, les niches de recettes pour renforcer l'assiette fiscale au niveau des collectivités locales décentralisées. Il s'agira pour nous désormais de regarder dans quelle direction on pourra renforcer pour pouvoir faire de nos CTD des CTD indépendantes, n'est-ce pas, financièrement parlant. Et de ce côté-là, nous avons beaucoup de choses à faire et c'est le chantier que nous allons ouvrir dès le 2 janvier prochain. Sans oublier toutefois, n'est-ce pas, nos projets au niveau de notre plan de campagne qui va compléter effectivement cette transformation radicale du visage de la ville de Maroua. Et nous sommes convaincus qu'avec l'accompagnement de l'autorité administrative locale, nous allons conduire à bon port ces projets qui tiennent à cœur le président de la République. Mais je voudrais dire ceci, par rapport à l'eau, par rapport aux addictions, à l'adduction d'eau, n'est-ce pas, dont a parlé le président de la République tout à l'heure. Nous allons poursuivre et compléter cette action-là par nos différentes municipalités au niveau de la ville de Maroua pour que le tableau soit complet en termes de ravitaillement en eau.